Donc, tu me fais 4 reps. Tu fais attention à ton placement de dos. Hein. Tu cherches pas, tu fais pas ça. Hein. Tu essaies d'être comme un accordéon. Ok, tu mets de l'impact. Ensuite, 4 sauts groupés avec de l'impact. Tac, 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 tac. Et ensuite, le code là-bas. Ok, le plus vite possible. T'es prêt? Alors, je m'appelle Yolan Tarad. Mes parents viennent du milieu sportif. Ils ont tous les deux fait du judo à haut niveau. Ils se sont rencontrés d'ailleurs à l'INSEP. Et donc, j'ai commencé à 4 ans au club de la Ferté-Saint-Aubin avec un enseignant qui s'appelle Philippe Salierno, qui m'a transmis la passion du judo, puisque très vite j'ai aimé la compétition. J'ai très vite aimé les sensations que j'éprouvais lorsque je faisais des combats intenses contre des gens très forts. Et ça m'a motivé pour aller dans les échelons supérieurs. Donc j'ai intégré le pôle espoir d'Orléans à l'âge de 15 ans. Donc j'ai été pris en pôle France par une 5e place au championnat de France cadet. Donc c'est un jour un peu spécial pour moi parce que ça a été la première fois que je faisais un podium au championnat de France. Et en même temps, j'ai appris le soir même le décès de mon grand frère. Donc ça a été un peu un choc traumatique. Et ça a été un moment, on va dire, je pense, qui m'a apporté une question que je n'avais pas forcément bien posée avant, à savoir pourquoi je faisais du judo, quel sens ça avait de faire toutes ces activités chaque jour en fait. Alors déjà, mon premier enseignant de judo, il m'a transmis cette connaissance culturelle du judo, à savoir ces 3 principes. Donc on connaît tous le judo, souvent c'est l'entraide et la prospérité mutuelle. Donc il y a ce côté effectivement où on progresse avec le partenaire. Le principe de l'efficience, Saryoku Zenyo. Donc l'efficience, c'est le minimum d'effort pour le maximum d'efficacité. Et j'ai découvert aussi un autre principe qui était qu'on ne cite pas forcément, qui s'appelle Ju no Li. Et littéralement, ça donne la souplesse de la raison. Et donc, on traduit ça en français par le principe de l'adaptation. Et c'est très philosophique finalement. C'est une méthode d'éducation avant un sport, en fait, le judo. Et dans notre paradigme actuel, on est vraiment dans un sport de compétition. Et on oublie en fait ce côté spirituel et philosophique de la discipline. Le judo m'apporte en quelque part une transformation aussi en dehors de la société. Et c'était d'ailleurs en fait le but du fondateur de la discipline, Jigoro Kano, qui nomme le lieu où on pratique le judo un dojo, littéralement l'étude de la voie, et donc qui vient en fait créer un laboratoire de la vie où on expérimente son soi, son être, dans un contexte sportif, mais par ce support judo, pour essayer de progresser et de cheminer. Parce que c'est un do, c'est un cheminement. Alors depuis 2008, je souhaite devenir champion olympique. C'est voir ça à la télé. J'avais acheté plein de bonbons avec mon petit frère, on mangeait. Puis j'ai vu le lutteur Guéno, je crois, qui devient champion olympique en lutte. Je vois dans ses yeux cette hargne, cette émotion en fait qu'il a d'être champion olympique. Je me dis mais wow, ça a l'air d'être vraiment génial. Et là j'en ai encore les frissons quand je vois ça. Et je regarde toutes les activités comme ça et je fais une sorte de constat mais en fait tous ces gens qui gagnent, ils sont transcendés. C'est plus avant le combat, ils sont en tension, il y a quelque chose d'incroyable qui se vit là. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est tous les 4 ans, mais c'est super rare d'être champion olympique. Et en fait cet idéal, je me suis dit ça va être une idée régulatrice, quelque chose qui va m'amener à devenir quelque chose, il faut que je ressente ça en fait, je voulais ressentir ça. Et Jérôme a eu cette phrase assez juste de me dire Yolan, il y a un noyau et il y a des molécules et c'est ça qui fait la performance chez un athlète. Et donc Mathias parlait tout à l'heure d'une cellule de performance et j'ai compris que si je voulais passer un cap, et en fait mon évolution passait par en fait un entourage et il fallait que je m'accompagne d'une équipe et que c'était ça qui allait m'apporter ce que je recherchais.